au meurtre. Je n'en reviens pas. On va tuer qui? C'est nous les agents secrets, c'est nous qui voulons déstabiliser le pays, il faut nous éliminer. Je salue la décision du professeur Maurice Kamto, qui s'est désolidarisé de certains propos qui tendaient à avoir des pulsions fascistoïdes. Je ne peux pas accepter que deux soi-disant intellectuels du Cameroun passent le temps dans des réseaux sociaux et sur des plateaux télé à dire il faut tuer des Bamileke. Et l'autre fait appel, il faut assassiner les Boulous avec les petits. J'ai horreur. Moi, j'ai pour les Mingola. Je ne serai jamais d'accord avec un Bamileke, un anglophone ou n'importe qui va appeler à l'assassinat des petits, des Boulous. Parce que même les Boulous souffrent. Moi-même qui suis petit, j'ai lu toute l'ancien. Savez-vous que vous me dépend de Saint-Mélima? Vous avez vu Paul Biyaké dans vos mecs. Allez à Saint-Mélima combien de fois? Connaissez-vous combien de Boulous souffrent? Quand vous appelez au meurtre des petits Boulous, vous appelez au meurtre de Jipouane Mingola, que je suis. Vous appelez au meurtre d'Indjana Sema. Vous appelez au meurtre de Chouetti Diengo. Vous appelez au meurtre de Patrice Mouma. Vous appelez au meurtre de tous ceux qui se battent, qui sont devenus aujourd'hui des apatrides, des réfugiés, qui ont mis leur vie en danger. Et vous dites que vous êtes des intellectuels. Intellectuels de quoi? Intellectuels de quoi? En véhiculant la haine, en véhiculant la division et en voulant ternir. Parce que votre boulot consiste à ternir l'image des Bamileke. Alors que les Bamileke ne le sont pas. J'en connais depuis des lustres qui ont toujours été généreux, qui se sont intégrés à Yaoundé. Avant Biya, on n'avait pas de problème de Bamileke. On n'avait pas ce problème. Pourquoi maintenant là? Et quand je vois d'autres se lever pour dire que désormais, je vais tuer, je vais faire ceci, les gens qui se lèvent à gauche, à droite, mais je dis, mais où en sommes-nous? Je vais vous dire une chose. Vous qui appelez au meurtre, vous allez répondre de vos actes. La Convention de Vienne de 1951, article 1, alinéa 1 et 2, dit ceci. Personne ne subira un assassinat, un enlèvement forcé, quelles que soient les circonstances, même en temps de guerre. Donc que ce soit que vous parliez aujourd'hui que là-bas c'est des terroristes, alors que la France ne les reconnaît pas comme des terroristes parce qu'ils sont en France, que c'est elle qui est terroriste, alors que l'Angleterre, le Royaume-Uni, voulait dire que la Suisse, les États-Unis ne les reconnaissent pas comme des terroristes. Vous qui parlez comme ça, c'est vous les terroristes, c'est vous les nazis. Et sachez-le, les gens qui supportaient Hitler, tous les chefs qui ont dit je suis l'agent secret d'Hitler, je vais nettoyer tout ce qui dérange, ils ont été jugés au tribunal de Nuremberg. Lisez l'histoire. Tous les chefs japonais qui parlaient comme vous, qui se tapaient la poitrine, qui disaient qu'ils sont au pouvoir,
qu'ils étaient de l'ethnie dominatrice et suprématiste. Ils ont été jugés au tribunal de Tokyo. Et sachez que vous serez aussi jugés. Oui, Camerounaises, Camerounais. L'heure des confessions, l'heure des dénonciations, l'heure de la révolution est arrivée. Tous, rendez-vous à la manifestation à Genève le 29, ce samedi. N'ayez pas peur. Ceux qui vous disent qu'ils vont vous tuer là. Les gens qu'on est en train de recruter là, ils ont mis un petit réseau là, ils disent réseau des patriotes. Ils ont recruté quelques voyous, dont je connais les noms. Ils leur donnent 50 €. Ils ont quelques petits charters là, qui ne sont même pas... ils disent qu'ils vont partir, faire la bagarre, la guerre. Ce sera donc la guérilla urbaine. Voilà ce que Biya aurait cherché. Que les Camerounais soient toujours permanemment en guerre. Que les Camerounais se détestent. Que les Camerounais ne puissent pas s'entendre. Ce peuple, cette nation, que M. Amadou Ahidjo avait pacifié. Ce peuple qui était un symbole de joie, de savoir-vivre et de savoir-faire, est devenu un peuple de criminels au langage ordurier barbare. Ce peuple qui était l'intelligentsia de l'Afrique est devenu aujourd'hui l'épicentre des démons et surtout de ceux qui, parce qu'ils ont eu un peu de pognon, parce qu'ils ont eu certainement à écouter un autre son, et parce qu'ils n'ont pas cette grande ambition, se sont dit, je vais d'abord défendre mon manioc. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le retournement de veste et tout et tout. Beaucoup aujourd'hui qui ont prétendu être dans la révolution et qui, quand je vois dans des réseaux sociaux, font des sorties bizarroïdes, je sursaute sur ma chaise parce que j'ai eu confiance à ces gens. Mais comme je savais que le gouvernement, le régime Biya a toujours fonctionné selon la règle de Nicolas Machiavel, qui est son livre de chevet, Le Petit Prince, le prince, disait pour mieux régner, je savais qu'il y aura des asticots qui vont s'introduire au milieu de l'arbre et l'écorce pour creuser le tronc d'arbre. Et c'est ce qui est arrivé. Je n'en suis pas surpris. Parce que moi aussi, j'ai été contacté. J'ai été contacté, mais moi, je le suis depuis le Cameroun. En tant que journaliste, j'ai le droit de réserve. Je ne vous donnerai pas de nom. Mais sachez que on m'a proposé tous ces derniers temps, et avant cela, des millions pour retourner aussi la veste. Et à partir de là, c'était un trio pour qu'on puisse isoler la brigade anti-Sardinard. Je vous le dis, en mon âme et conscience, en tant que fervent chrétien, je me suis dit, je ne vendrai pas mon âme au diable. Je suis prêt à discuter, à dialoguer avec l'origine. Je suis prêt à faire qu'il y ait de la paix, que nous tous nous puissions nous entendre. Sardinard, cochonnard et peut-être patriote et machin, tout comme vous voulez. Tout ça sont des Camerounais. Mais je n'accepte pas que je me dresse, qu'on me dresse et qu'on tourne ma tête contre la révolution et contre le peuple camerounais.
Je ne vous raconte pas des bobards. Dans cette négociation, je vais vous citer quelques noms. On a été contacté avec Patrice Nouma. Patrice Nouma qu'on insulte qu'il aime beaucoup l'argent et tout, et tout, et tout. Nous avons refusé. Parce que s'il faut de l'argent, venez me le donner, je vais construire des puits, des ceci, l'électricité, tout ce qui vous dépasse. Et je rendrai compte au peuple camerounais. C'est l'argent des Camerounais. Mais, je devrais rassurer, parce qu'on a toujours utilisé mon nom. Quelqu'un appelle, il dit, je suis en contact avec J.P. Mingono, il est d'accord vraiment, et tout, nous devons maintenant ceci, et ils prennent de l'argent à mon nom. Je ne veux pas citer de nom. Mais ne me faites pas aller jusqu'au-delà. Je n'ai jamais pris, je le jure sur l'autel de Dieu, je le jure devant mon peuple. Ces valises de millions ont pris d'autres directions. Jamais chez moi. Et je sais aussi que Nouma n'en a pas pris. Mais ces millions ont été apportés ici en France. Par Atangandji d'abord et par d'autres. Donc je ne voudrais pas citer. Je cite Atangandji parce que c'est lui qui a commencé à vouloir arracher, créer la division auprès de leaders de l'opinion et aussi de la base. Et un autre ministre est entré en jeu. Il a fait un accident, je ne veux même pas citer son nom, mais c'est son épouse qui est entrée pour aussi corrompre un autre garçon qui est aux États-Unis, pas aux États-Unis, qui est en Angleterre. On l'appelle Jean-Pierre Dupont. Il a refusé. Vous qui croyez qu'il n'y a pas de Camerounais intègres ou des Camerounais capables de faire, de dire non. Je ne suis pas riche. Je ne suis pas milliardaire. Comme ceux qui construisent des châteaux de 250 000 chambres. Comme ceux qui volent 1000 milliards, 2000 milliards. Mais je tiens un peu à mon nom. Je tiens un peu à mon peuple. Et je comprends les douleurs des autres. Devrais-je être content d'avoir des montagnes de millions alors que je vois les autres petits cadavres comme Alain Fort, 9 ans, qui a été buté par l'armée camerounaise? Devrais-je être content de voir des milliers de femmes aller accoucher en brousse dans le nord-ouest et le sud-ouest? Devrais-je être content de vivre bien avec mes enfants alors que d'autres familles n'ont même plus de toit? On a brûlé leur maison. Des vieilles mamans ont été brûlées. Devrais-je être content de prendre de l'argent lorsque je sais que des militaires qui ont eu des diplômes et qui n'ont pas eu d'emploi, n'ont eu d'autre choix que d'aller au front parce qu'on leur a dit, on leur a menti, que vous vous battez pour la nation. Ils sont partis se battre contre d'autres Camerounais pour être butés, pour être zigouillés. Devrais-je être content de ces fleuves de sang? Devrais-je être content de tous ces pleurs qui me viennent de Boko Haram, de tous ces pleurs qui me viennent de la province de l'Est? Devrais-je être content de voir mon peuple Bamileke contre Betty, Douala contre Betty et Bassa? Devrais-je être content de défendre quelqu'un juste parce qu'on me dit que je suis Betty, je dois être avec Paul Biya? Non! Je suis un fervent chrétien, ai-je dit. Et comme le rappelait Monseigneur Dormont, l'évangile me recommande d'être du côté de la victime et non du côté du bourreau. Je ne peux pas. Je veux que des choses s'arrangent. Je veux que les Camerounais prennent ensemble le temps de s'asseoir. Mais depuis 2016 que Paul Biya est parti déclarer la guerre aux anglophones,
Vous qui dites qu'il les appelait des terroristes. Est-ce qu'ils avaient commencé la guerre? C'est Biya qui a envoyé son armée. Les tuer, tirer sur eux. Mais, vous les appelez les terroristes? Mais non, c'est l'armée camerounaise qui a été envoyée par Biya au lieu de dialoguer. Depuis 2016, la communauté internationale lui demande, parlez-vous, dialoguez. Pourquoi Biya est incapable d'organiser le dialogue bon sang? Quelle est cette guerre? Est-ce qu'on peut gagner une guerre contre son peuple? Même les Américains n'ont jamais pu vaincre les Pashtuns, c'est-à-dire les talibans. On ne peut pas vaincre son peuple. Ceux qui disaient, et quand j'avais annoncé, j'avais appelé les ministres de la République pour leur dire, et particulièrement un que je ne veux pas citer, nommément, que voilà, tu es l'oreille de Paul Biya. Dis-lui que si on s'engage dans la guerre, on en a pour des années et des années. Voilà la CDC, deuxième employeur du Cameroun, c'est tombé. Voilà Sonara, c'est tombé. Et vous savez ce que ça veut dire quand la Sonara tombe? Vous allez prendre de l'argent où? Puisqu'aujourd'hui, la balance commerciale du Cameroun est strictement négative. Aujourd'hui, on doit encore importer le pétrole alors qu'on est producteur de pétrole. Et on a plus de devises étrangères. Bientôt, on sera comme la Centrafrique. Et Paul Biya, conscient qu'il a son cancer, en phase terminale, conscient qu'il est vieux, il dit, débrouillez-vous, gâtez-vous là-bas. Moi, pour tout la faire, sachez que Biya a programmé, et il sait que sa fin sera comme celle de Mobutu. Mobutu était aussi à Genève, comme je le disais tantôt. En 97, quand le machin, il a dit, je ne peux pas négocier avec Kabila. Mais quand Kabila entrait, il se faisait trop tard pour négocier. Il a pris la fuite, tous les ministres qui parlaient, les couplets cocoricotant, poum, tout le monde dans le sombo, comme disait Jean-Michel Cancan. Tout le monde a fui. Même la garde rapprochée de Mobutu tirait sur l'avion. Les petites valises qu'il avait pour l'argent là, allez, ils ont dit, tu déposes ça ici. Et il est mort en septembre. Je crois en 97. Oui, au Maroc. Hors de chez lui, lui qui était Dieu, tout-puissant, vénéré, ce sera rien du tout. Il détruit juste notre pays. Il n'y a rien de plus. Il est temps de comprendre que celui qui a créé le problème ne peut pas le résoudre. Nous avons eu des bons candidats à l'élection présidentielle. Un monsieur comme Akere Mouna, regardez la crédibilité internationale de ce monsieur. Regardez. Un monsieur comme Kanto, regardez la crédibilité internationale de ce monsieur. On peut même prendre même Kawala, ça aurait été mieux. Même le docteur Damon Damjoya, c'est quelqu'un d'intègre. Il aurait été mieux pour mener une transition. Pour qu'on refasse le code électoral. Et comme ça, on organise une élection après. Mais Biya a systématiquement refusé. Alors que un républicain sait que après moi, il faut la continuité. Pourquoi veut-il mourir au pouvoir? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour avoir quelqu'un qui en fasse une personnification et une personnalisation et une confiscation des institutions d'une république? Il avait tous les pistons en main. Mais non, il n'a pas voulu les utiliser. Parce qu'il aime voir le peuple camerounais souffrir. Oui, Paul Biya ne s'est jamais battu pour la libération du Cameroun. Ceux qui disent aujourd'hui qu'ils sont des patriotes et que c'est les Bamileke, les autres qui veulent nous détruire. Ils étaient où? Quand en 56-57, on y aurait, disons français, je ne veux plus. On y aurait été bêtis. Il était Ondo, il était Boulou.
Swandi était Betty, il était Ondo, il était Boulou. Qu'est-ce que vous voulez raconter? Ceux qui ont amené le Cameroun à leur réunification, c'était les temps de Mouna, John Boufoncha, Ahmad Ouahidjo. Citez-moi le nom d'un Betty qui était là. Comme vous dites que oui, machin, c'est la vérité. Un État ne peut pas être uniquement avec des gens qui disent que c'est pour nous. On voit les Wondo. Oui, on voit les Wondo. C'est comme ça qu'on appelle Yaoundé. La clôture des Betty. Mais c'est une mégalopole. Bon, j'appelle ça mégalopole comme ça, même comme il n'y a rien. Ce qui veut dire que les gens viennent de partout et c'est eux qui développent ça. Vous allez à Washington, vous allez dans toutes les grandes villes, à Paris. Vous n'allez pas trouver des Parisiens de souche. C'est normal, c'est comme ça. Ils apportent des richesses. Il y a toujours eu le vivre ensemble. Mais malheureusement, Paul Biya non seulement a détruit le vivre ensemble, mais a installé le manger ensemble uniquement avec des voleurs. Et les autres sont des souffleteurs, des mendiants loqueteux, des miséreux. Voilà le véritable problème du Cameroun. Et ils veulent, à partir de là, mettre tout le monde dans le même moulin, comme si c'est aujourd'hui le problème des Bamileke qui veulent nous diviser. Mais depuis que Paul Biya est venu, Paul Biya n'a fait que nous opposer. Il a commencé à dire que les Aoussa ont fait le coup d'État. Alors que Ahidjo lui a offert le pouvoir sur le plateau. Après, ils ont dit que Ahidjo a laissé la fausse monnaie. Donc Ahidjo achetait les avions, les bateaux à l'étranger avec la fausse monnaie. Et les Camerounais ont gobé ça. Après, Paul Biya a monté un faux truc pour dire qu'il y a coup d'État. Il y a eu coup d'État. Mais les gens qui ont eu le coup d'État, qui dit donc qu'ils ont fait le coup d'État? Ces gens-là sont avec Paul Biya au gouvernement. Quelqu'un voulait te tuer. Ahidjo n'était pas là. Quand il y a eu coup d'État, le soi-disant coup d'État du 6 avril 84, Ahidjo n'était pas là. Il était à Paris, il était même malade. Mais vous condamnez Ahidjo par contumace. Jusqu'à aujourd'hui, son cadavre n'est pas arrivé au Cameroun. Le père de la nation, c'est lui qui t'a offert le pouvoir comme ça, la gâteau, cadeau. Mais ceux qui ont été condamnés, qui étaient dans le coup d'État et qui sont partis en exil, c'était qui? Bello Bouba Maïgari. Il était putschiste, hein? Lui qui est au gouvernement là, qui n'est jamais parti du gouvernement. Mais quelqu'un voulait te tuer et il n'est jamais parti du gouvernement. Expliquez-moi ça. Issa Chiloma, on l'a arrêté. On est allé avec lui dans la prison de Toliré. 7 ans. Issa Chiloma est bien dans le gouvernement, non? Et le Sambadileke qu'on avait arrêté dedans, c'était Niat Ndjifendi. Coup d'État, hein? Niat Ndjifendi est président du Sénat. C'est-à-dire que si Paul Biya n'est pas là, c'est lui qui prend le pouvoir. Quelqu'un qui voulait te tuer. Quelqu'un qui a fait le putsch contre toi. Non. Vous comprenez donc que tout ça, c'est des machinations. Parce que Paul Biya voulait montrer à la nation camerounaise, au Betty, en nous disant que les Aoussa, les gens du Nord, du Grand Nord, veulent prendre le pouvoir, veulent vous castrer et veulent faire ceci. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ils n'ont même pas eu droit à un jugement. Parce qu'ils voulaient exterminer tout ce qui était de la garde présidentielle. C'est clair comme l'eau de roche. Tous les officiers qui étaient proches de la garde présidentielle ont été tués. Attendez, je crois que j'ai une... Attendez. Camerounaise, Camerounais. Voici les gens que Paul Biya dit que c'est eux qui veulent déstabiliser le Cameroun. Uniquement, vous allez voir, c'est les Aoussa, les gens du Nord, du Grand Nord. Ils ont été tués dans la forêt d'un fou. D'autres ont été tués dans la forêt d'un Balmayo. Ils ont été jetés dans des fosses communes, sans cercueil, sans honneur militaire,
sans avocat, sans jugement. Je vous lis. Juste parce que ces gens avaient été proches d'Aïdjo et qu'on voulait nous montrer que les Aoussa veulent nous tuer. Ce n'était pas des Bamileke à l'époque. Hein. Je vous lis les noms. Condamnés à mort, exécutés en mai 1984 en Balmayo. Je vous lis les noms. Abali Ibrahim, capitaine. Abou Katil, sergent. Abouakar Limangana, maréchal de logis chef. Amadou Aladji Jatao, maréchal de logis chef. Alioum Ahmad, adjudant chef. Amadou Aminou, lieutenant. Awala Bassi, capitaine. On continue. Hein? Bouba Omarou, capitaine. Dama Wassou, capitaine. Djida Djibril, capitaine. Dongue Etienne, maréchal de logis chef. Dourandi Mathieu, lieutenant. Amadou Mamoulde, maréchal de logis chef. Hamza Paul, lieutenant. Issa Adoum, lui n'était même pas militaire. Hein? Il était directeur général du Fonader à l'époque. Le Fonader, une banque que Aïdjo avait créée. Commandant René, maréchal. Maliki, lieutenant. Marquis Samsaïdou, sergent. Meklang Dime, maréchal. Ngomna, lieutenant. Lotou Adamou, maréchal. Saleh Ibrahim, colonel. Sambo Etienne, maréchal. Seou Touré, adjudant. Soule Bournois, lieutenant. Yaya Adoum, sous-lieutenant. Yaya Mazou, capitaine. Et puis, Zibao, bon, voilà. Condamné à mort et exécuté en fou le 15 et 16 mai 1984. Dalil Moyal, adjudant-chef. Dalandi Maïtourali, maréchal des logis chef. Djibril Aboussa, Adji, gendarme. Kaska Alako, gendarme. Ousmane Salve, maréchal de logis chef. Traponan Philippe, gendarme. Condamné à mort et exécuté à Yaoundé en avril et octobre 1984. Yaya Oumarou, qui a été torturé à mort, il a même été... ça ne vaut même pas la peine de vous... Parce que ça... J'imagine qu'il y a des jeunes qui nous regardent. Bon. Adama Ali, gendarme. Adama Wopo, gendarme. Amadou Sadou, gendarme. Abed Chame, gendarme. Bouba Gomi, sergent. Daouda Dieudonné, gendarme. Jakaya Albert, gendarme. Djelani Goni, gendarme. Diberson Gomi, gendarme. Amadou... Bon, écoutez. Je ne peux pas lire toute la liste. Là, c'était le Grand Nord. C'est votre président qui a les mains propres. C'est les autres qui sont terroristes. Quel Camerounais a déjà tué les Camerounais comme Paul Biya? 2000 morts dans la guerre anglophone. Parce qu'il aime que le sang des Camerounais se verse. C'est ça qui fortifie son pouvoir. Quel Camerounais, un ancien séminariste, a déjà tué comme Paul Biya? Vous appelez les autres terroristes? Et vous dites qu'on doit vous recruter pour venir nous tuer? Nous tuer? Dieu. Donc le langage du régime Biya, c'est seulement tuer. Même les terroristes, on ne les tue pas comme ça. En dehors de Ben Laden, qui a lui-même avoué qu'il a bombardé des machins, les tours jumelles que les Américains ont exécutées. Mais les terroristes sont jugés en France. Messieurs et dames. Ils sont jugés à travers le monde. C'est quoi ces exécutions extrajudiciaires qu'on voulait faire? Tout ce que le régime Biya a appris aux policiers, aux gendarmes, aux militaires, c'est que vous devez tuer. Quelqu'un te parle, tu vois comment le sang sort dans les yeux. Et il est devant les enfants. Il le dit, supprimer une vie humaine. Une vie humaine. Parce qu'on est parti se plaindre dans un hôtel contre Biya. Mais Macron, on jette des tomates sur lui. Chirac, non, Sarkozy, on a jeté de la farine.
anglophones. Moi, je n'ai jamais été pour la violence. Je n'ai jamais demandé aux anglophones de prendre des armes. Et d'ailleurs, je suis un promoteur de la paix. Mais sachez que l'article 35 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 35, dit que quand un gouvernement ne respecte pas le droit du peuple, le peuple ou une portion de ce peuple a droit de faire une insurrection qui devient un droit. Je dis bien un droit. Le Cameroun a ratifié tout ça là. Donc quand les anglophones prennent les armes, ils ont été attaqués. Quand la brigade anti-Sabina rend des coups de poing à des gardes du corps de Biya, c'est parce qu'ils vont avec juste le drapeau. Et je vois des gens qui sont contents pour dire, on a raclé celui-là, on a montré, on lui a donné des coups de poing. Mais vous croyez que le monde entier vous regardant comme ça? Vous êtes King Kong. De votre part là, c'est seulement les King Kong. Pourquoi vous ne finissez pas alors Boko Haram? C'est ici que vous venez bagarrer. Et vous venez avec les injections du cyanure pour injecter sur des gens. Sachez-le. Le monde entier vous regarde et guette la fin. Sachez-le, le Cameroun ne peut pas évoluer en vase clos. Sachez-le, le monde entier ne peut pas fermer les yeux face aux atrocités, à l'extermination, à l'appel au génocide. Moi, je suis un réfugié politique, protégé par l'ONU. Beaucoup aujourd'hui que je vois qui parlent en faveur du régime, et d'autres que j'ai souvent vus, ils sont entrés en France en tant que réfugiés politiques. Mais tu ne peux pas être réfugié politique. Après, tu deviens ami du pouvoir. Ben, alors là, soit tu as menti, tu n'étais pas persécuté, soit tu prends tes pattes et tu repars là où tu étais. C'est clair comme l'eau de rouge. On ne peut pas à la fois manger avec Dieu et aller manger avec le diable. On quitte encore chez le diable, on repart manger avec le bon Dieu. Après on quitte chez le bon Dieu, on repart chez le diable. C'est quoi cette politique caméléonesque là? Je ne suis pas là. Je suis dans la droite ligne de mes valeurs morales, de mes valeurs humaines, de mes valeurs sacerdotales. Je suis là parce que j'aime mon pays. Et c'est pour ça que je ne vais pas toujours me contenter à dire parce que je mange déjà ma faim, je ne peux pas parler du Cameroun. J'aurais dû, pour mieux me protéger, m'attirer les belles fleurs, les belles louanges et surtout les belles mallettes du régime. Vous croyez que qui peut avoir plus du régime que moi? Si je veux, j'aurai comme ça, pas vos miettes là. Et vous le savez. Vous tous qui avez parlé avec moi, négocié avec moi, présenté que faisons tel ou tel projet. Moi, je ne peux pas parler parce que je vous ai dit, je suis journaliste. Tout le monde a le droit de me contacter. Que ce soit même Biya. Je ne viendrai pas vous dire que Biya m'a contacté, mais sauf si je trouve que maintenant, il faut aller discuter. Je dirai au peuple camerounais, je m'en vais discuter avec Biya sur telle ou telle base. D'ailleurs, le professeur Maurice Kamto a dit à Biya, discutons. En famille, on discute. À Télébouna, elle ne fait que dire, discutons. Je vois la grande dame là, Alice Sadio, mais elle ne fait qu'appeler à la discussion, au dialogue. Mais donnez même, confiez donc peut-être à une femme, vous dites que, asseyons-nous, maman, qu'est-ce qu'on peut faire pour éteindre cet incendie? Pour essayer de rafistoler, pour essayer de se pardonner, de se parler. Mais non, on veut toujours faire la force. Vous allez faire la force avec quoi? Maintenant vous dites que Paul Biya, et vous applaudissez. Vous qui avez dit, on ne négocie pas avec les terroristes. Les mêmes gens aujourd'hui écrivent sur Facebook, voilà vraiment
les gens de Kamto sont très fâchés comme Paul Biya est parti négocier avec, les Amazoniens. Mais vous avez dit on ne négocie pas avec les touristes. Vous êtes même comment? Sachez-le, il y a un proverbe africain qui dit c'est quand le moustique se pose sur ton testicule que tu te rends compte que la force ne sert à rien. Donc aujourd'hui, Paul Biya a compris que la force ne peut pas résoudre les problèmes au Cameroun. Tout le monde le lui a dit. Mais vous voulez toujours montrer que vous êtes fort. Voilà maintenant, toute sa garde là est fichée en Suisse. Ils ont des procès. Puisque d'ailleurs les gars, c'est même la Confédération suisse qui pousse maintenant de porter plainte à Paul Biya et de porter plainte à l'ONU et à tous ces gardes du corps. Tous ont été identifiés puisqu'on a demandé la liste à l'hôtel. Et il y a des enquêtes qui sont largement ouvertes. Les 4 qui ont été rapatriés là, au moins ils ont déjà une chance, mais ça va les poursuivre. Parce que la plainte poursuit son chemin. Camerounaise, Camerounais, Africains. L'histoire du Cameroun. Afrique en miniature. L'histoire du Cameroun, pays a demandé son indépendance avant bien d'autres. Pays de Senda Fana, de Félix Mounier, d'Ernest Ouandié. Ce pays ne pouvait pas tomber entre les mains de quelqu'un qui n'a jamais demandé l'indépendance. Paul Biya. C'est une erreur de l'histoire. Mais Paul Biya sort au moins par la fenêtre et non par la cheminée. En 2018, tu avais l'occasion de laisser ce beau pays continuer à évoluer. Mais tu as refusé. La porte était grandement ouverte avec tapis rouge. Comme Kabila l'a fait en RDC. Lui si jeune. Il a su passer le pouvoir à temps. Quand il a vu que ça n'allait pas se passer. Il s'est rappelé de l'histoire de Mobutu. Il s'est rappelé de l'histoire des autres tyrans et autres dictateurs qui ont toujours eu à finir avec les dépouilles hors de leur pays. Il s'est dit, je ne peux pas faire le bras de fer contre la communauté internationale. Les États-Unis ne peuvent pas te laisser. La communauté internationale ne peut pas te laisser. Rappelle-toi du discours de Donald Trump, c'était le 19 novembre 2017 aux Nations Unies. Tu étais là quand il a dit que les régimes qui interdisent les réseaux sociaux, les régimes qui cassent les antennes paraboliques, les régimes qui arrêtent les activistes, les journalistes, emprisonnent les opposants, ces régimes ne vont pas survivre à son mandat. Vous croyez qu'il blague, hein? Mobutu aussi disait, les Américains blaguent. Ils ne blaguent pas. Parce qu'il y a des morts. Il y a ces cadavres. Et le monde s'interroge. La France aujourd'hui, bien que te soutenant en sous-main, a peur. Pourquoi est-ce que toi, chef d'État, je te dis à toi parce que tu ne mérites pas le respect. Pourquoi est-ce qu'on t'a viré du sommet du G20? Tu pouvais arriver là-bas comme tout le monde. C'est vrai que un chef d'État peut se faire inviter, juste dans les coulisses. Et c'est ce que tu voulais montrer aux Camerounais avec cette image-là. Cette nuit, peut-être tu vas t'enfuir. Mais si tu ne t'enfuis pas, samedi, ce sera la guérilla à Genève. Samedi, et il y aura toutes les chaînes internationales qui vont couvrir l'événement. Samedi, ce sera la plus grande humiliation de ta vie. Samedi, ces bandits qui ont été recrutés, soit disant,
qu'ils vont faire le bras de fer avec la brigade anti-Sardina, eh bien, ce sera donc la guerre et ce sera l'occasion que la communauté internationale dise ce peuple ne veut plus de ce monsieur. Ce monsieur est là pour la division. C'est pour cela que, bien évidemment, en quittant le Cameroun, c'était l'erreur magistrale que tu as fait. Papa Paul Biya, il est temps que tu partes. Il est temps que tu passes la main. Et si tu ne pars pas, comme au Soudan, comme avec Mobutu, ça va te prendre. Tous, levez-vous. Pas pour aller tuer Paul Biya, mais pour aller l'humilier. Parce qu'il a humilié le peuple camerounais. Parce que nous sommes devenus la risée du monde entier. Privé d'eau, privé d'électricité, privé de dignité, privé de parole, privé de droit de manifester, privé de la vie privée de l'emploi, privé de tout, contraint à boire uniquement du sang, à être avec Satan. Levez-vous. C'est le peuple. N'attendons pas d'abord les puissances occidentales qui certes viendront quand il se fera trop tard parce que je ne les veux pas. Libérons-nous. Que le peuple s'élève. Que le peuple converge vers Genève. Pour dire à Biya, notre argent est dépensé à l'étranger. Alors qu'il y a bien au Cameroun 10 palais qui ont été construits par Madoye Dio pour les vacances des présidents. Mais M. Biya n'est jamais allé là-bas. Même pour faire que ces palais fonctionnent pour le tourisme, niet. L'hôtel intercontinental, comme je l'ai dit, 65 milliards. 66 milliards presque, puisque c'est 65 milliards 948 millions de francs CFA. Sans compter les avions. Combien de milliards faut-il? L'argent du pétrole. Chaque année disparaît à l'hôtel intercontinental. Il faut aller à l'hôtel intercontinental. Miroir de la Suisse. Cette Suisse hypocrite qui a caché Mobutu. Cette Suisse qui a toujours caché des dictateurs venant avec des chèques d'argent, des peuples opprimés, des peuples lessivés, laminés, déracinés, esclavagisés, dépersonnifiés, animalisés, bestialisés. Levez-vous pour dire nous sommes l'humanité, nous voulons notre dignité, nous voulons nous libérer, nous voulons nous dire enfin vive la liberté, comme disait François Mitterrand. Aucun dictateur n'a de concurrent si le peuple lui-même ne se lève pas. Merci de m'avoir écouté.